Aujourd'hui, je suis en Nouvelle-Zélande et je vais vous raconter l'histoire d'une photo de couple que je vais réaliser ce soir. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4 et aujourd'hui un épisode de l'autre bout du monde puisque je suis en Nouvelle-Zélande pour vous raconter l'histoire d'une photo qui n'est pas encore réalisée puisqu'elle sera réalisée ce soir. Je vais du coup vous raconter l'histoire de cette photo en direct. Alors me voici du côté du Tongariro en Nouvelle-Zélande pour vous représenter un petit peu. Le Tongariro, c'est le Mordor dans le Seigneur des Anneaux. Là je suis un petit peu à côté et autant vous voyez cette rue là, cette gravel road est juste magnifique, déjà comme ça de jour. En fait cet endroit de nuit va complètement se transformer et va devenir complètement féerique. Je vous le montre tout de suite. Et voilà, vous l'aurez vu, de nuit ça change complètement. Pourquoi? Parce qu'il y a des glowworms, il y a des vers luisants ici. Et Jamy, si tu veux bien nous expliquer ce qu'est des vers luisants, ce serait cool. Et oui mon cher Sébastien, nous sommes en présence de larves de vers luisants, appelées glowworm en anglais et localement en Nouvelle-Zélande TTY. C'est une espèce endémique à la Nouvelle-Zélande. Ce sont les larves qui sont bioluminescentes, donc qui font de la lumière pour attirer les proies à elles. Les filaments que vous voyez pendre sont des gouttelettes de mucus. Les proies sont attirées par la lumière et viennent se coller sur le mucus. Ainsi, la larve peut manger, se nourrir, se développer. On a passé une petite partie de ce voyage à essayer d'en trouver des vers luisants dans des grottes. Alors il y a des grottes qui sont payantes, qui sont magnifiques, avec des visites guidées et tout ça, mais moi je voulais quelque chose de gratuit, pas forcément pour ne pas payer, mais pour essayer de pouvoir venir sans personne. Cet endroit-ci, eh ben je crois que j'ai tiré le jackpot. En voyant tout ça, je me suis dit mais putain, ça ferait quand même une belle photo de couple ici. Donc je suis venu hier soir avec Jessica et c'est là que cette photo a germé, c'est là que le fait de mettre un couple ici a totalement germé. Je me posais tranquillement à l'ombre pour réfléchir un petit peu à tout ça. Je sais juste qu'avec moi, j'ai mon appareil photo évidemment, un couple, un flash, j'ai un B10 de chez Profoto. B10 est une nouveauté de 2018 de chez Profoto qui me permet de le contrôler directement avec mon smartphone, qui est complètement portable, il n'y a pas de générateur, enfin le générateur est directement dedans, donc je peux le poser n'importe où. En gros, la difficulté que je vais avoir ce soir, c'est d'arriver à mixer le couple, de faire une pose nette, le flash pour pouvoir les éclairer et d'avoir les glowworms en une seule prise, parce que tout le but de cette photo, c'est d'avoir le tout en une seule prise. Le truc, c'est que j'ai envie d'envoyer cette photo en concours et les concours n'acceptent pas les compositions, donc il faut que je fasse tout d'un seul bloc. Sachant qu'on ne voit les glowworms, enfin j'ai fait des tests hier soir, qu'à partir vraiment de 30 secondes de pause, enfin ils deviennent beaux à partir de 30 secondes de pause, sur un ISO 3002 ou 6004 avec une bonne grosse ouverture, donc vous comprenez que ça va être pas forcément ultra facile de bien gérer tout ça. Ce soir, même si je m'alloue environ 1 heure pour faire cette photo, pour régler tous les problèmes et tout, ben, vaut mieux quand même que je l'ai un petit peu préparé avant pour savoir où je mets le flash, comment je gère un petit peu tout ça. Le fait d'être venu hier soir et d'avoir vu déjà comment, d'avoir essayé des réglages, d'avoir vu un petit peu comment se présentaient les glowworms, donc on voit que les glowworms sont plus d'un côté que de l'autre. J'ai eu aussi la chance et la malchance, plutôt, je dirais la chance au final, d'avoir des gens qui passaient en voiture, parce qu'on est sur une route. J'ai pu voir qu'une lumière de très loin pouvait donner un petit aspect, enfin faisait ressortir les fougères, et quand même ça donne un aspect qui est vraiment cool. Et si j'arrive à mixer les glowworms, le ciel et cette lumière dans le fond qui viendrait aussi détourer le couple, je pense qu'on arrive sur une bonne petite photo. Un truc qui tape quand même un peu sévère. On va voir. Ce serait d'avoir une grande perspective comme ça, en étant à plus comme ça, et d'avoir le couple comme ça ici. Pareil, même pose, hein, c'est pas le souci. Un éclairage toujours dans le fond. Bon, les mouches là, vous êtes un peu chiantes. Hein. Avoir les arbres comme ça, d'avoir les arbres ici. Donc là, on aurait vraiment deux plans. On aurait un plan plutôt bleu avec le plan de droite avec toutes les glucioles, j'allais dire toutes les glucioles, tous les glowworms, et un plan plus chaud du côté des mariés avec le flash qui est toujours en arrière-plan, et ça ressemble beaucoup à cette photo-là que j'ai prise hier soir avec la voiture qui arrivait dans le fond. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, parce qu'un plan juste des mariés devant les glowworms, ils vont pas ressortir à part faisant une pause extrêmement longue. On va faire une pause assez basique. En fait, l'endroit va être tellement fort, ça va être tellement
tellement ouf, autant faire quelque chose d'assez basique. Donc en gros, je pense qu'ils vont être face à face, ça sera suffisant. En train de soit de s'enlacer, soit de s'embrasser. Il faudra réussir à ce qu'ils se démarquent assez. Peut-être pas forcément enlacer parce que sinon ça va pas forcément gérer. Le flash va être mis de l'autre côté. Le flash sera bien mieux si on est à contre-jour. Ça c'est une astuce que vous avez pu voir dans l'épisode sur la photo en souterrain, la photo en spéléo. Ça marche vraiment mieux quand on met en contre-jour. Et vous pouvez voir sur les photos aussi, exemple prises hier soir, que ça marche mieux. Donc je pense que le flash sera derrière, ce qui fait qu'on les verra uniquement en ombre chinoise. Voilà en gros ce que je vais faire ce soir. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre à l'aise le couple qui n'a jamais posé. Alors, heureusement, on va faire une session photo juste avant et à attendre parce que l'idée va être de venir plutôt vers minuit, 1h du mat, pour être sûr d'avoir personne, pour ne pas être dérangé, parce que je sens qu'il va me falloir du temps. Pour une photo de nuit, il faut toujours prévoir beaucoup plus de temps qu'une photo de jour, parce qu'il faut mettre les flashs, il faut mettre tout ça. Je me challenge beaucoup. Je ne suis pas un pro des flashs, j'ai ramené le B10 pour faire ce genre d'image. Alors maintenant rentrons, chargeons les batteries pour être prêts ce soir et allons d'abord dans le Mordor pour faire une petite séance photo bien comme il faut et test ce soir, hein, j'espère vraiment. Bon, de toute façon si vous voyez cette vidéo c'est que la photo est réussie. Sinon vous n'auriez jamais vu la photo. Wow! Qu'est-ce que c'était? On rentre dans cet endroit de nuit et je suis vraiment désolé, je ne peux pas vous le montrer. Je peux vous montrer que par des photos. Mais je vais essayer de vous le décrire. Il y a un univers en fait, on a l'impression d'avoir des étoiles. En fait, la première chose que je me suis dit quand j'ai vu ces glowworms, je me suis dit mais le ciel est si étoilé que ça. Et oui, le ciel est étoilé, mais ce ne sont pas des étoiles. Ce sont des vers luisants. La séance photo a dû durer environ 1 heure, elle n'a pas été forcément facile, il y a encore eu du monde qui est arrivé, à chaque fois que quelqu'un arrive c'est au moins un quart d'heure de perdu, le temps que ces personnes profitent des glowworms. Faire un shooting dans la nuit noire est quelque chose d'extrêmement compliqué puisqu'on n'a aucun repère, on ne sait pas comment on cadre, on ne sait pas comment faire la mise au point. Quelques astuces pour cadrer et pour faire la mise au point, c'est d'avoir une ou plusieurs lampes torches ou d'avoir un flash qui est une lumière pilote histoire d'avoir de la lumière avec nous. Pour faire le point, j'ai demandé à Claire et Gaël d'allumer la lampe torche de leur portable et de s'illuminer avec, de s'éclairer avec. Comme ça au moins j'avais un point de la photo qui était bien éclairé, sur lequel je pouvais zoomer pour pouvoir faire mon focus. Est-ce que vous pouvez vous éclairer avec votre lampe pour que je fasse la mise au point? Pour bien faire mon cadrage, j'ai mis les ISO très forts histoire de ne pas avoir 30 secondes de pause à chaque fois. Ça a été assez laborieux de trouver exactement le bon endroit où les mettre, la bonne puissance du flash et tout le reste, pour avoir une image qui soit homogène, et une image qui soit plutôt belle. Il a fallu aussi travailler la distance à laquelle était le flash. J'ai commencé à la mettre trop loin, après j'ai réduit la distance. Heureusement Jessica était là et elle était préposée à déplacer le flash comme je le demandais, donc merci Jessica pour ça. Après environ une quinzaine d'essais, là j'ai travaillé avec Claire et Gaël pour trouver exactement la bonne position. En plus il commençait quand même à faire un petit peu froid, donc le fait qu'ils restent sur place et tout, c'était pas forcément des plus agréables. Heureusement ils étaient bien couverts. Alors on va juste travailler la pose vite fait. Le truc c'est que si vous êtes trop l'un contre l'autre, ça va faire une bouillie, un gros tas noir, ça va être bizarre. Et il vient un moment où il faut se dire c'est maintenant ou jamais, puisque le couple commence à avoir très froid, il commence à se faire tard, on est tous très fatigués de la grosse journée qu'on a passée. Et ce qui est compliqué, c'est de prendre la décision de se dire ok, c'est bon, la photo je l'ai, sachant que je ne pourrai plus revenir faire la photo. Et ça a été une grosse décision, une décision difficile à prendre. Moi je serais bien resté des heures et des heures encore à prendre cette photo et essayer de la faire au mieux et tout ça. Allez, c'est l'instant de vérité. Attention, on est parti, bougez pas. Bah voilà, la séance photo est terminée. La seule chose que j'ai à dire, c'est que c'est assez compliqué de faire une séance photo comme celle-là, parce qu'il y a plein de paramètres à gérer. Tout est dans le noir, donc ça prend du temps. Il y a chaque séance, chaque pause, chaque test dure beaucoup de secondes, dure 1 minute, 2 minutes, donc il faut réussir à rien que changement de cadrage, bien vérifier que la mise au point est bonne. Et vraiment le truc le plus difficile pour moi, le truc le plus compliqué, c'est de savoir est-ce que putain je l'ai ma photo, est-ce que je suis bon dans ma photo, est-ce que je l'ai?
J'en sais rien, là, à l'heure actuelle, j'en sais rien. J'ai les boules d'avoir fait tout ça, peut-être pour rien. En tout cas, pas pour avoir la photo que j'avais en tête. Bref, voilà, c'est difficile. Et je vais devoir quitter cet endroit magnifique. Et voilà, je vais quitter cet endroit magnifique. C'est triste. Au revoir les glowworms, vous êtes absolument magnifiques. Et putain, je suis content d'être là quand même. Parce que c'est beau, bordel. Et je pense que je pourrais rester ici toute la nuit et faire des photos, tellement c'est beau. Il y a tellement de trucs à faire. Et voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Entre temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.